Aujourd'hui, j'ai le nouvel iPad. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, et je vous montrerai tout sur cette tablette, du déballage, spécifications, analyse, connectivité et démonstration, pour tout savoir sur cet iPad. Voyons les fonctionnalités de l'iPad 9, l'iPad de 9e génération. Et plus tard, je parlerai en détail de toutes les spécifications. Commençons par retirer le film protecteur. On décolle le film qui protège la tablette, on le décolle sur tout le pourtour, et voilà l'iPad. Si beau! Cet iPad dispose d'un écran d'une diagonale de 10,2 pouces. C'est un écran multitouch. Il dispose d'un processeur Bionic Apple A13. Il dispose de 3 Go de RAM. Avec un stockage jusqu'à 256 Go. Il dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. L'écran est multitouch à affichage Retina. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts pour interagir. Il dispose d'une batterie de 32 Wh. À propos de la connectivité, pour la connectivité sans fil, il dispose du Wi-Fi, du Bluetooth et du cellulaire. Il dispose d'un écran tactile. Il dispose d'un bouton Touch ID avec lecteur d'empreintes digitales. Une webcam ultra grand angle, qui enregistre en haute définition. Il dispose d'un connecteur Lightning, compatible avec le chargement, HDMI et DisplayPort. Il dispose de 2 haut-parleurs stéréo. Sur le côté droit, il ne dispose que de 2 boutons pour le volume sonore. Plus ou moins. En haut, il a le bouton marche et arrêt. Il y a 2 trous qui sont des micros. Il y en a 2 pour capter le son de face et de derrière. Et il y a une autre prise de 3,5 mm pour l'audio. Sur le côté gauche se trouve Smart Connector, qui vous permet de vous connecter à un Smart Keyboard. À l'arrière, voici le microphone dont j'ai parlé plus tôt. Mais il existe également une caméra grand angle 1080p. Et cet iPad n'a plus de connectivité physique, c'est tout. Nous avons déjà vu que l'écran est tactile et multitouch, il peut interagir avec 1, 2 ou 3 doigts. La diagonale de l'écran mesure 10,2 pouces. L'écran est rétroéclairé par une lumière LED et la technologie IPS. Il a une résolution de 2160 par 1620 pixels. C'est un écran True Tone qui ajuste la luminosité. Il a 500 nits de luminosité. La surface de l'écran est dotée d'une protection oléophobe, pour un revêtement résistant aux empreintes digitales. Et il est compatible avec l'Apple Pencil. Tous les capteurs dont dispose cet iPad. On commence par l'écran, qui dispose d'un capteur tactile. L'ensemble de l'écran est multitouch, il peut donc détecter si vous touchez avec un doigt, 2 doigts ou 3 doigts. En bas se trouve un Touch ID, c'est-à-dire un lecteur d'empreintes digitales. Cela permet de déverrouiller l'iPad, de confirmer les accès ou d'autoriser les achats sur Internet. Il dispose également d'un gyroscope. En tournant, il peut détecter où il est incliné. Il dispose également d'un accéléromètre. Lorsque je déplace l'iPad, il peut détecter ce mouvement. Il dispose d'un baromètre, pour mesurer la pression de l'atmosphère. Un capteur de luminosité, et ajuste l'intensité de la luminosité et les températures de couleur de l'écran, pour un meilleur confort visuel. Il dispose également d'une boussole. Et un capteur de proximité, lorsque je rapproche ou éloigne l'iPad de moi, peut détecter la proximité. Cet iPad dispose de 2 caméras, une caméra avant et une caméra arrière. À commencer par la caméra frontale. C'est un appareil photo de 12 mégapixels. Avec un ultra grand angle. Avec un champ de vision de 122 degrés. Il encadre automatiquement l'image de l'utilisateur. Enregistre des vidéos en 1080p jusqu'à 60 IPS, avec stabilisation d'image. Et il prend des photos en HDR.
La caméra arrière est dans le coin supérieur. Il s'agit d'un appareil photo grand angle de 8 mégapixels. Enregistre la vidéo en 1080p. Avec zoom vidéo 3 fois. Enregistre au ralenti à 120 IPS en 720p. Il dispose d'une stabilisation d'image. Ce n'est pas le meilleur appareil photo que j'ai vu. Quelques aspects positifs de ce nouvel iPad. L'écran est compatible avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard de première génération. La caméra frontale est ultra grand angle. Idéal pour les appels vidéo. Vous enregistrer ou prendre des selfies. Et il effectue un cadrage automatique de l'utilisateur. Il dispose également de True Tone, il adapte donc l'intensité de la luminosité de l'écran. Et quelques aspects négatifs. Il dispose d'une connexion Lightning, il n'a donc pas de connexion USB-C. La mémoire n'est pas DDR5. Il ne dispose pas de processeur M1 ou M2. N'enregistre pas de vidéo 4K. Il ne peut être acheté qu'en deux couleurs, gris sidéral ou argent. Il pourrait avoir une variété de couleurs, des couleurs plus vives et plus joyeuses. Il ne prend pas de photos en RAW. Ce qui serait bien pour les photographes. Et le ralenti n'enregistre pas à 120 IPS en haute définition. Voyons en détail les spécifications technologiques de ce nouvel iPad. À propos de la technologie. Il dispose du processeur A13 Bionic avec un moteur neuronal. Avec un stockage jusqu'à 256 Go. 3 Go de mémoire. Connectivité Wi-Fi. Bluetooth et cellulaire. Un écran de 10,2 pouces. Avec une batterie de 32 Wh. Pour une autonomie de 10 heures en Wi-Fi. Il a la connectivité. Wi-Fi 5. Bluetooth 4.2. Connecteur, Lightning, pour la recharge et les données. Prise casque 3,5 mm. Un connecteur intelligent. Et un emplacement pour nano SIM. Physiquement, il pèse 498 grammes. Mesure 17,4 cm sur 25,1 cm sur 0,75 cm. Il dispose d'un bouton d'alimentation et de boutons de volume. 2 caméras, avant et arrière. 2 haut-parleurs stéréo. Et 2 micros. L'écran est un écran Retina XDR. Avec 10,2 pouces. Résolution de 2160 par 1620 pixels. C'est multi-touch. Avec rétroéclairage LED. 500 nits de luminosité. Il a un revêtement oléophobe. Et il est compatible avec le Apple Pencil. Il a les capteurs Touch ID avec lecteur d'empreintes digitales. Gyroscope. Accéléromètre. Baromètre. Détecteur de lumière ambiante. Boussole. Et capteur de proximité. Il dispose de 2 caméras vidéo et photo. Enregistre des vidéos en haute définition. Avec stabilisation vidéo. Il effectue un cadrage automatique. Enregistre au ralenti à 120 IPS. Et il prend des photos en HDR. Mais il ne possède pas certaines fonctionnalités. Pas de connexion USB-C. Pas d'emplacement pour une carte mémoire supplémentaire. N'enregistre pas de vidéo en 4K. Et il n'a pas de recharge sans fil. Et ce sont les spécifications essentielles que vous devez connaître pour décider si c'est la meilleure tablette pour vous. C'était une autre vidéo sur le nouvel iPad. Mais il y aura d'autres vidéos, pour tout savoir sur cette tablette. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Et j'aime la vidéo.